Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons attaquer une nouvelle cousette. Modèle que j'ai pris dans le Burda Style numéro 265. Vous pouvez encore le trouver sur le site de Burda. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le trouver encore sur le site, il est encore disponible. Donc c'est un modèle, je vais faire une jupe culotte. Je vais faire celle-ci. Voilà, qui tombe juste au-dessus des chevilles. C'est une difficulté 2, donc c'est un modèle qui est relativement simple à faire. Il n'y a pas de grande difficulté, juste placer une fermeture à glissière. Il y a juste 4 pièces de patronage, plus le patronage de la ceinture. Donc le dessin technique est ici, donc vous voyez, hein, 2 grands panneaux, la ceinture, la petite fermeture invisible. Difficulté numéro 2. Donc c'est assez simple à faire. J'ai déjà réalisé en amont mon patronage, qui est déjà ici. Voilà, comme ça j'ai plus qu'à tracer et à découper. J'ai reçu mon tissu que j'ai commandé sur internet. Donc c'est une viscose. J'ai pris des dessins un petit peu tahitien frais pour le printemps, parce que là je suis en train de faire des tenues printanières. Donc il est franchement très agréable au toucher, très doux et très souple pour avoir un rendu fluide et que ça ne soit pas une jupe culotte lourde à porter, qui soit assez fluide et assez sympa pour porter l'été en vacances. Voilà, pour les petites soirées un petit peu fraîches, un petit peu sympa. Donc j'ai trouvé ces coloris vraiment ultra sympas. On pense bien quand nous allons couper le tissu, les marges de couture ne sont pas comprises dans le patron. Chez Burda, c'est jamais compris. C'est 1,5 cm de couture sur les côtés et 4 cm pour l'ourlet. Pour ce modèle, la ceinture, les marges de couture sont déjà comprises. Tout est indiqué, pas de panique, tout est indiqué quand vous arrivez sur le modèle technique. Vous avez tout qui est indiqué ici et je vous l'ai mis en fluo. 1,5 cm, c'est bien écrit là. Rajoutez 1,5 cm pour les coutures, 4 cm pour l'ourlet. Pour la pièce A, ne pas rajouter de marge de couture. La A, c'est la ceinture qui se trouve ici. Donc, tissu à plat, endroit contre nous. Nous allons démarrer la cousette, c'est parti.
Donc j'ai découpé toutes les pièces de patron dans mon tissu. J'ai rencontré un problème, c'est simplement que j'étais à court de tissu. Pourtant j'avais pris 2 mètres et préconisé 1,55 m. Donc je me suis retrouvée à court. Donc finalement sur la fin, j'ai enlevé les marges de couture sur le bas des 4 cm pour pouvoir rentrer toutes mes pièces. Ça sera juste, je ferai un ourlet un petit peu plus court et la jupe, elle sera juste de 2 cm, la jupe culotte, juste 2 cm, un petit peu plus courte que ce qu'elle aurait dû être. Voilà ce que j'ai réussi, voilà ce qui me reste sur mon tissu. Voilà. Donc j'ai vraiment optimisé au maximum pour pouvoir respecter mon droit fil. Maintenant que toutes mes pièces sont coupées, je vais les surjeter pour faire les finitions propres. Sauf le bas que je vais, quand j'aurai assemblé, je vais les redécouper correctement parce qu'il y a des pièces où j'ai pas pu mettre le surplus de couture compte tenu que je n'avais pas assez de tissu. Donc petite modification patronage. Donc je surjette. Maintenant que j'ai surjeté mes pièces, je vais les assembler. Alors, il y a des petits repères. Déjà, je vais commencer par les pinces. Voilà, j'ai bien tracé mes pinces. Bon, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, avec le stylo. Un stylo effaçable qui s'efface totalement quand on passe le fer dessus. Je vais faire mes pinces. Je vais coudre les côtés et les entrejambes. Donc, il faut bien rapporter les numéros qui se trouvent sur le patron. Le 1 avec le 1, le 2 avec le 2, le 3 avec le 3. Au moins, vous ne vous trompez pas. Vous assemblez bien les numéros face à face, endroit contre endroit. Et ensuite, on assemble tout. Donc, je fais déjà les pinces et j'assemble les côtés. Donc là, je vais assembler mes pièces. Je vais coudre les coutures latérales du dos jupe droit et devant jupe droit. Donc, je mets bien mes petits numéros endroit contre endroit, le 1 contre le 1. J'ai bien reporté sur mes tissus. Il faudra que je fasse de même avec le 3 contre le 3 et le 4 contre le 4 sur toutes mes pièces pour assembler les coutures latérales. Donc là, je vais épingler tout le long et ensuite, je vais tout assembler. Donc là, j'ai assemblé mes deux côtés. Maintenant, je vais aller au fer pour aplatir proprement mes coutures et mes pinces. Donc voilà, j'ai assemblé les côtés selon les numéros comme indiqué. Et maintenant, je vais au fer. Donc là, j'ai aplati mes coutures au fer. Si je comprends bien, espérant que je ne me trompe pas,
je dois mettre, je vais coudre l'entrejambe, donc je mets milieu de l'entrejambe endroit contre endroit. Ici, ils me disent de bien mettre le 5, le numéro 5 contre le numéro 5. Donc là, jusque là, je suis bonne. Donc maintenant, je vais assembler toutes les coutures ici au niveau de l'arrondi et au niveau de l'autre arrondi de l'entrejambe ici. Voilà, en fait, ça fait ça. Donc là, j'ai mis un petit moment pour comprendre. Donc j'ai replié le devant contre la ligne. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'avais tracé une ligne comme sur le modèle ici. Donc il a fallu que je replie, je ramène, je repasse le long. Là maintenant, je vais coudre. C'est la pliure qui a devant de la jupe culotte. Donc je vais faire une couture du long sur le côté devant et pareil, la même chose sur l'arrière de la couture. J'espère que je me trompe pas parce qu'à des fois il faut avoir fait Polytechnique, hein. Donc je vais coudre, je verrai bien. Normalement c'est bon, ça devrait être comme ça. Alors voilà, j'ai enfin compris, j'ai replié les bords. En fait, il fallait replier carrément une partie du bord. Voilà, replier sur le devant pour faire le drapé. Voilà, vous avez l'entrejambe. Le drapé qui part dessus. C'est la même chose de l'autre côté. Hop, la pliure, le drapé. Je vais aller thermocoller la ceinture. Donc sur l'envers avec du thermocollant quand même assez fin. Ensuite, je vais l'appliquer comme ceci, endroit contre endroit, le long de la jupe culotte. Et ensuite, je vais monter la fermeture à glissière invisible sur le côté. Et j'aurai plus qu'à rabattre la ceinture comme ceci. Donc, je passe au fer et je vais aller repasser la ceinture. Donc, j'ai thermocollé la ceinture. Maintenant, je vais l'assembler sur la jupe, endroit contre endroit, au niveau de la taille. Ici. Et ensuite, à cette partie-là, je vais coudre la fermeture invisible. Et comme ça, après, je pourrai refermer la jupe. Alors, j'ai monté ma ceinture tout du long. Maintenant, j'ai même fait au fer le petit pli de rabat qui va venir ici, comme ceci, cacher la couture intérieure pour faire propre. Je vais placer la fermeture à glissière invisible. J'avais plus que du vert. J'ai pas reçu les noirs, donc je ferai avec, vu qu'il y a un petit peu du vert clair, ça devrait s'assembler, vu que c'est invisible, ça se verra même pas. Donc du coup, je vais monter ma fermeture à glissière invisible, monter mes côtés. Ensuite, régulariser l'ourlet du coup en bas parce que j'ai pas pu finir avec les 4 cm. Je n'avais pas assez de tissu. Régulariser en bas et puis faire les coutures à la main. Donc là, pour l'instant, fermeture à glissière invisible. Alors, la ceinture est montée. Il ne me reste plus qu'à coudre avec le fil transparent
toute la ceinture et recouvrir la ligne de montage pour que ça fasse bien propre. J'ai égalisé tout le bas à la surjeteuse. Oups, comme ça, voilà. Tout le bas a été égalisé à la surjeteuse. Comme ça, j'ai plus qu'à faire un ourlet. Je vais voir au niveau de la longueur. Voilà, du coup, ça vous donne ça. Voilà, j'ai mis dans l'autre sens. Comme ça, vous pouvez mieux voir. Voilà, ça donne ça. Voilà, l'entrejambe. Donc, un drapé sur le devant. Et là, il ne me reste plus qu'à faire l'ourlet et plus qu'à coudre la ceinture. Alors, donc là, j'ai rajouté 2 petites fantaisies finalement parce que j'ai fait un petit essayage et je trouvais que c'était pas très sympa de voir la fermeture éclair comme ceci de côté. Du coup, j'ai vraiment pioché dans les dernières chutes, mais vraiment au maximum pour pouvoir récupérer 2 morceaux. Et comme ça, j'ai fait 2 petites sangles qui vont aller de chaque côté et que je vais pouvoir nouer comme ceci sur mon vêtement et faire un petit nœud qui va pendre sur le côté. Donc, je vais coudre à la main tout mon ourlet au fil transparent. Et je vais également coudre tout l'intérieur de la ceinture, bien proprement, recouvrir la ligne de montage. Comme ça, j'ai bien recouvrir correctement, bien proprement tout le tour. Et ensuite, on se retrouve pour l'essayage et le shooting photo. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que mon projet cousette vous a plu. Je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo pour un autre projet cousette ou un autre tutoriel. Je vous invite à liker, activer la cloche de notification et à vous abonner à ma chaîne afin de rater aucune vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.